Comment se sentir vivant et complet? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de ce sentiment d'être vivant, de se sentir plein de vie et d'avoir ce sentiment de complétude. Comme si tout est complet à travers moi, je me sens pleinement à ma place et je peux prendre pleinement ma place et faire ce que je ressens devoir faire dans mon quotidien et sentir tout cet alignement qui se met en place en moi et à travers moi. C'est un des grands thèmes du mois et en fait, on est toujours dans cette dynamique d'embrasser les polarités. Et donc, quand on veut se sentir vivant, c'est à sentir la vie dans les cellules, dans le corps, dans les champs d'énergie, sentir qu'on a l'énergie pour accomplir ce qu'on doit accomplir, eh bien, ça implique deux choses. Ça implique à la fois l'autorisation à être vivant, à prendre ma place, à exister, à faire l'expérience de cette expérience terrestre, de cette incarnation terrestre pleinement. Et ça demande vraiment d'accepter, d'autoriser à ce que tout soit autorisé à exister dans cette incarnation physique. Il y a plein de choses qui peuvent nous révolter, nous mettre en tension, ou de vouloir les changer ou quoi que ce soit. Et c'est ok parfois de vouloir changer certaines choses, mais ça demande avant tout de le faire depuis un espace de paix. Donc ça demande d'être totalement ok et d'embrasser pleinement cette expérience de vie telle qu'elle est maintenant. Et ensuite de se laisser porter par ce qui doit évoluer, par ce qu'on a envie d'accomplir, parce qu'on a envie de changer, mais avant tout, faire la paix avec tout ce qui est, m'autoriser à être pleinement vivant ici, maintenant. Et donc l'autre polarité de cela, vous la voyez certainement venir, c'est d'accepter de mourir. Mère, qui était une mystique hindoue, a dit « meurs de ton vivant ». Et c'est vraiment cela. Dans la démarche de conscience, démarche spirituelle, il y a à un moment donné la nécessité de tout quitter, de tout rendre. Parce que on est venu sans rien, on reviendra sans rien, de tout rendre. Et ça implique aussi la vie. Et ça implique aussi d'accepter pleinement de mourir. Quand je meurs totalement à moi-même, et donc en fait, en parlant de mort, c'est tout ce à travers quoi l'identité psychique existe, qu'on appelle aussi ego, tout ce à travers quoi l'ego existe, à un moment donné doit mourir. Et donc en fait, on peut sentir comme l'ego, il est d'une finesse absolue, donc il nous permet de faire une expérience terrestre bien particulière, et en fait à mesure qu'on avance sur un chemin de conscience, il s'efface. Mais il se fait toujours plus subtil. Et donc il va toujours construire des subtilités, des façons d'exister, de façon à cadrer d'une certaine façon l'existence et de se protéger. Il y a toujours une notion de protection à travers l'ego. Il se protège lui-même, il protège la conscience, parce que il y a des blessures, ou il y a des énergies, ou il y a des expériences qu'on ne veut pas vivre et traverser. Et à un moment donné, ça demande vraiment dans cet embrassement total de tout ce que je suis et de tout ce qui est, c'est mourir totalement à soi-même, accepter pleinement la notion de mourir, que toutes les parts de soi soient en paix avec la mort. Et lorsque je suis autant en paix avec le fait de vivre pleinement et de mourir totalement, la vie peut commencer à accomplir une œuvre bien particulière à travers soi. Il y a vraiment une bascule intérieure qui se fait, alors je parle souvent de bascule, il y a des bascules multiples qui peuvent se faire. En tout cas, il y a un abandon total à l'intelligence infinie du vivant, à sa profonde présence, et il y a autre chose qui peut s'insuffler à travers soi. Et donc c'est l'âme qui prend le relais, et le divin, la lumière divine qui s'insuffle en elle et qui vient accomplir ce qui doit être accompli sur Terre dans cette expérience terrestre sacrée. Tout redevient d'une certaine façon sacré, tout redevient conscient, tout redevient lumière, et c'est à ce moment-là où il peut y avoir une forme de sentiment de complétude qu'on peut ressentir en fait à plein de moments dans notre vie, quand on accomplit quelque chose et qu'on sent qu'on était aligné, qu'on a fait ce qu'il fallait, que ça s'est accompli. Il peut y avoir un sentiment dans le cœur de le travail bien fait, quelque chose qui a été accompli et pour lequel on peut se sentir fier. Et à un moment donné, ce sentiment, il est juste là tout le temps. Et la vie est mouvement, donc évidemment ça change de forme, ça c'est davantage intense ou non, et ça va évoluer évidemment, et ça peut évoluer dans tous les corps, dans tous les champs d'énergie. Il va y avoir ce sentiment de complétude. Je suis complet, et en même temps dans ce sentiment de complétude, il y a ce sentiment de vide infini,
parce qu'évidemment, c'est encore une fois la polarité, tout est toujours lié, ça demande à ce que tout soit embrassé de tout temps et de toute éternité, qu'à la fois la notion d'être complet et la notion de n'être rien. En fait, embrasser les polarités, c'est vraiment effacer toute identité personnelle qui s'accrocherait à cette expérience-là. À un moment donné, c'est juste l'âme, le soi, ce que je suis en essence de toute éternité qui se laisse embraser par la conscience divine. Et voilà, tout est balayé. Tout est balayé. Il y a ce sentiment de complétude parce que je suis complet de toute éternité. Cela n'est jamais remis en cause d'un point de vue divin. C'est simplement remis en cause d'un point de vue humain quand il y a ce sentiment de ne pas y arriver, de ne pas être là, ou de ne pas être assez, ou, etc. Il y a des résistances de toute nature par rapport à plein de choses, parce qu'il y a des parts de soi qui s'agrippent, qui s'accrochent, et qui ne cèdent pas la place. Donc voilà, l'intention, et voilà, dans les énergies du mois, et pour la reconnexion cristalline du 22, c'est d'être en lien avec cette complétude, et voilà, et cette harmonie entre la vie et la mort, et ça vient vraiment laisser s'effondrer toutes les fausses identités, toutes les barrières, toutes les limites. En fait, c'est comme si on existait dans un spectre de fréquence bien particulier, et plus on s'éveille, plus ce spectre de fréquence se fait large, mais à un moment donné, ce spectre de fréquence, il est juste une vibration originelle qui embrasse tout à l'infini, et je suis tout ce que je suis, et voilà, et c'est ça, ce sentiment de complétude, c'est pas une somme de toutes les fréquences de tout ce que je suis, c'est une vibration qui emprunte tout, et qui balaye tout le reste. Donc voilà, être, voilà, vivre la complétude, sentir cette complétude qui se déploie à travers soi, et voilà, lâcher tout le reste pleinement. Et donc, dans la dernière vidéo, j'ai parlé notamment de libérer toutes les croyances de toute nature ou quelque chose comme ça. Et voilà, ça en fait partie. C'est ce processus-là d'embrasser tout ce qui est, de laisser partir tout ce à travers quoi j'existe, pour que vraiment l'essence de ce que je suis puisse prendre toute la place. Donc voilà, joie de vous retrouver. Si vous avez l'élan de participer à la reconnexion cristalline et à l'union cristalline, vous avez les liens en dessous de cette vidéo pour le faire. Et voilà, ce genre de partage continuera dans les semaines qui viennent, à travers voilà, cette notion d'être pleinement vivant, complet, et voilà, ce que je suis venu accomplir sur Terre, peut-être. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en route à partir du moment où on s'autorise à lâcher ce qui doit être lâché, voilà, et rendre à Dieu, à la vie, ce qui lui appartient naturellement. Voilà, ne plus en faire une affaire personnelle, mais que ça puisse juste s'offrir pleinement en soi et à travers soi. Joie de ce partage, de vivre une magnifique journée, et à très vite. Namasté.